Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de la propreté chez les chiots. Vous n'êtes pas sans savoir, vous le voyez ici, c'est le jour où j'ai fait la connaissance de Bob. Je suis allée le chercher loin, loin, loin de la maison. J'avais totalement craqué sur sa bouille, sur sa couleur. Vraiment un vrai coup de foudre quand je l'ai vu et je peux vous dire que quand on s'est croisés, ça a été exactement ça. Dès la première seconde, dès la première minute, il a été vraiment incroyable. Alors, on va parler propreté parce que pour moi, je pense comme pour beaucoup de personnes évidemment, la propreté de notre animal de compagnie, de notre chien, de notre chat est extrêmement important. Pour moi, ça l'est vraiment. C'est vrai que, bon, un accident, ça peut toujours arriver, hein, je veux dire, c'est normal si on les laisse trop longtemps, un problème de transit, un problème n'importe lequel, ça peut arriver. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver vers une vraie propreté le plus rapidement possible. Alors là, on va parler déjà du retour. Ça a été compliqué parce qu'il n'avait pas sa deuxième injection de vaccin. Et en même temps, on avait 6 ou 7 heures de route devant nous et je ne me voyais pas lui dire de se retenir pendant 6 ou 7 heures s'il avait envie. Donc, je m'étais dit, est-ce que je mets une à l'aise? Est-ce que je mets pas d'à l'aise? Je n'en ai pas mis. Je me suis dit que j'allais essayer de faire des pauses un petit peu isolées, déjà pas en contact avec d'autres chiens. Donc là, je vous montre un peu tout le voyage retour. Je l'ai sorti plusieurs fois, alors ce qui est incroyable, alors qu'il était quasiment jamais sorti dehors. Alors lui, d'entrée de jeu, ça a été impeccable. Ici est fait, il a adoré ça. Mais voilà, je voulais le laisser quand même sur des courtes périodes pour pas qu'il risque une infection ou d'attraper quelque chose. Le souci, c'est qu'il était tellement excité de l'aventure qui lui arrivait qu'en fait, il n'a pas du tout pensé à faire ses besoins. Et moi, j'avoue que j'ai été super méga inquiète. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer au bout de 6 ou 7 heures? Quand on est rentré à la maison, là, j'avoue, j'ai été entre guillemets cool dans le sens où j'ai pas pensé propreté. Ça faisait quand même beaucoup de choses pour un premier voyage pour ce petit bout de chou. Bon, évidemment, j'avais réussi à le faire boire un petit peu dans la voiture, mais pas trop. Quand il est arrivé tout de suite, je lui ai montré, c'est les bases hein, pour moi de l'éducation, où on mange, où on boit. Comme vous voyez, il avait super méga soif en rentrant, mais on est arrivé tard, il était fatigué, il avait fait un temps catastrophique. En plus, il y avait Lily. Donc, je m'étais dit que pour le premier soir, j'allais pas embêter propreté, quoi que ce soit. Quelques petites croquettes, mais bon, pas vraiment faim, le petit Bob. Et vous voyez, la première, c'est normal, est arrivée. Il avait tellement envie. Bon, je vous avoue, c'était la première fois. J'ai dit, allez, je laisse passer. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Alors, maintenant, je vais vous dire, moi, mon approche au niveau de la propreté, c'est ma façon de voir les choses. Hein, ça n'est pas une vérité absolue. C'est que pour moi, on ne doit pas accepter qu'un chien considère que dans la maison, c'est possible de faire ses besoins. Donc, par exemple, moi, je ne mets aucune à l'aise dans une maison. Vous savez, maintenant, depuis quelques années, l'ascendance, c'est « Oh, on met une à l'aise, on leur montre, ils peuvent faire ici, il n'y a pas de problème. » Non, pour moi, les besoins, c'est à l'extérieur. Alors, quand on a cette approche, ça veut dire que c'est très contraignant, certes pour le chien, mais aussi pour nous. Parce que si vous voulez, il faut qu'il comprenne, il faut lui montrer petit à petit que les besoins, c'est à l'extérieur et pas à la maison. Et là, la contrainte, elle est pour nous. C'est-à-dire que c'est des sorties continuelles. Très très souvent, quelles que soient les heures du jour ou de la nuit, faut suivre un petit peu le rythme entre guillemets de votre bébé d'amour. C'est-à-dire que avant de lui faire un repas, on le sort. Après le repas, on le sort. 1 heure ou 2 après le repas, on le sort pour que si vous voulez, dès qu'il a une envie, il comprenne que c'est dehors. Après, il y a la nuit. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la nuit? Bien, c'est pareil. On essaye de faire une sortie le plus tard possible. Là, vous voyez qu'il essaye d'escalader. Il est très débrouillard. Ce bébé Bob est un génie, hein, n'ayons pas peur du mot. Mais si vous voulez, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'il faut vraiment lui montrer que la zone où on fait ses besoins, ça n'est pas dans la maison. Alors évidemment, il peut y avoir des ratés un petit peu au début, mais si vous le sortez très 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 souvent, vous verrez que a priori, il n'y en aura pas. Après, est-ce qu'il y a des disputes? Non, je ne dispute pas, non, je ne tape pas. Par contre, si un jour j'ai retrouvé dans le premier mois une crotte ou un pipi, qu'est-ce que je fais? Je lui montre. Alors on dit, ouais, passer 2 minutes, ça ne vaut pas le coup de montrer, les animaux ne se rappellent de rien. Je suis désolée, un animal, quand il voit que c'est quelque chose qui n'est pas bien, il le sait, il en a parfaitement
conscience. Donc si vous voulez, même si c'est 1 heure ou 2 après, il voit bien, il arrive à assimiler. Alors peut-être qu'il comprend pas tout, mais si vous lui montrez que c'est non, que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas possible, il va associer, à mon avis, enfin en tout cas moi c'est le recul que j'en ai, ce qu'il a fait de bien et pas bien. Là je vous montre très vite, bon Bob a adoré, bon moi j'ai la chance d'avoir une maison, alors c'est vrai que pour la propreté ça aide, hein. Ça veut dire que je peux le sortir facilement. Par contre, jamais de sortie tout seul, moi il était trop petit, j'avais très peur dans le jardin, donc c'est vrai que c'était systématiquement des sorties accompagnées. Et très très vite, Monsieur Bob a compris, a fait ses besoins dehors, je dis bien tous les besoins, et en fait il s'est trouvé que très rapidement Bob a assimilé, voilà, là c'était une crotte qu'il avait fait une fois, là je lui montre en lui disant non, 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 ça va pas, il a bien compris, et vous voyez, dès que je lui ai montré, première chose que je fais, je prends Bob et je sors. C'est-à-dire que je n'attends pas, je lui montre que ça ne va pas. Là, je ne l'ai pas pris dans les bras, alors que d'habitude, je le prends et je lui montre. Et je le sors immédiatement en lui disant « ici, c'est bien ». Et les fois, à chaque fois qu'il faisait pipi ou ses besoins dehors, je lui montrais que c'était bien. Et vous voyez, il a très rapidement, il a pris l'habitude. Et en fait, vraiment, au bout d'1 mois, Bob était quasiment un chien propre. Il n'y avait quasiment aucun écart. Là, il y avait plusieurs choses. La seule chose qu'on a du mal à retenir, c'est le pipi de joie. Le pipi de joie, c'est quand vous l'avez laissé 1 heure ou 2, que vous rentrez à la maison, tellement excité de vous retrouver. Là, il y a des petites fuites. Ça, ce genre de pipi sont des pipis extrêmement compliqués à retenir. Là, vous voyez, je vous mets en même temps des moments de vie, les débuts d'observation, Bob et Lily, le jeu et tout ça. Et la deuxième chose, Bob a été absolument incroyable. Très tôt la nuit, alors moi le soir, je le sortais très tard, c'est-à-dire je le sortais jusqu'à 10h30 du soir, vraiment avant de se coucher. S'il ne faisait pas trop chaud, j'enlevais l'eau genre 1/2 heure avant pour qu'il ne boive pas trop, pour pas avoir envie de trop faire pipi. Mais voilà, dernière sortie, tard le soir, vers 10h30. Et la première sortie peut être à 4h du matin, peut être à 5h du matin. Si vous voulez, il faut que dès le réveil, il n'ait pas le temps de prendre ses dispositions, vous le prenez, vous le sortez tout de suite. Et là, comme ça, il voit que les besoins, on les fait au réveil à l'extérieur. Moi, j'ai eu la chance incroyable avec Bob, c'est que très tôt, au bout d'1 mois, 1 mois et quelques, 1 mois, il a commencé à me réveiller la nuit quand il avait envie de sortir. Au début, je comprenais pas, je me disais, mais pourquoi il s'excite, pourquoi il me réveille et tout ça, vers 2-3 heures du matin, jusqu'à ce que je comprenne un jour qu'en fait, il m'exprimait qu'il voulait aller faire ses besoins. Et pour Bob, il ne voulait même pas envisager de faire ses besoins dans son lit, sur son lit. Donc en fait, il a appris de lui-même à m'exprimer ça. Alors maintenant, on en est, là on est fin juin, début juillet. Bob est là depuis à peu près 2 mois, un petit peu plus de 2 mois maintenant. Et ben, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est franchement une vraie réussite. Bob est propre. J'ai eu un accident la semaine dernière parce que c'était en plein milieu de la nuit. Je dormais vraiment profondément, je pense. Ou alors j'ai eu la flemme de me lever, hein, c'est aussi possible, envisageable. Et on a eu une crotte. Mais sinon, le reste du temps, il comprend parfaitement. Très tôt, je l'ai vu prendre l'initiative de sortir pour se diriger dans le jardin pour faire ses besoins. Et il a encore maintenant ce réflexe, quand la nuit, vraiment, il a envie, il me réveille, il vient vers moi, il me fait comprendre qu'il veut sortir. Regardez là, vous voyez, première sortie le matin, on se précipite, on va faire pipi, on est content. Alors là, c'est peut-être la première ou la deuxième, hein. Il y a des jours où il a envie de sortir vers 5h du matin, et il y a des jours où il va sortir vers 6h, 6h30 le matin. Mais vous voyez, il a vraiment pris l'habitude, et j'avoue que c'est vraiment une immense satisfaction, parce que mis à part, je vous dis, voilà, un accident ou une ou deux petites choses, je n'ai vraiment plus aucun problème de propreté. Donc ce que je veux vous dire, alors après ça reste mon expérience, comme vous le savez, ça n'est pas mon premier chien. Pour la propreté, ça n'est pas que le chien, c'est le chien et vous. C'est-à-dire que c'est à vous aussi de vous contraindre, de prendre sur vous, d'être incessamment à lui montrer à le sortir. On ne le sort pas 1, 2 ou 3 fois par jour. S'il faut le sortir 5, 6 fois par jour, il faut le sortir 5, 6 fois par jour. Alors c'est vrai que quand on travaille en semaine, c'est pas toujours évident, mais ça veut dire que par exemple le matin, ça peut être une sortie dès le lever et après le repas, avant de partir travailler. Ça veut dire aussi que quand on rentre, on le sort plusieurs fois. Ça veut dire qu'on va le sortir très tard le soir.
Voilà juste mon retour d'expérience. N'hésitez pas et je vous dis à bientôt.